Alors, la suite du gouvernement de René Lévesque, les délicates questions linguistiques et nationales. Dans les années 60 et 70, l'usage du français diminue dans la plupart des provinces canadiennes où de nombreux francophones adoptent la langue anglaise. C'est le cas en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Au Québec, c'est pas le cas. C'est à peu près le même chiffre, donc même que ça augmente le nombre de francophones au Québec. Pourquoi? Parce que très peu de francophones qui passent à l'anglais, mais le nombre de francophones augmente aussi peu en raison de la dénatalité et que les immigrants qui s'installent au Québec choisissent souvent l'anglais comme langue d'usage. Pourquoi on choisit l'anglais? C'est la langue la plus parlée en Amérique du Nord et la plus utilisée dans le monde des affaires, même que les chefs des grandes entreprises sont souvent anglophones. Donc, ça contribue à entretenir la perception que l'anglais est la langue de la réussite sociale et économique. C'est pour ça qu'il y a de nouveaux arrivants là, qui vont plutôt opter pour l'anglais. Il y a de très grandes tensions entre les groupes linguistiques au Québec. Il y a de nombreux francophones qui réclament une meilleure protection du français, alors qu'une part importante des anglophones et des allophones craignent qu'une intervention de l'État ne brime leurs droits et leurs libertés. On donne donc le mandat à Camille Lorrain, ministre d'État au développement culturel, de revoir la loi sur la langue officielle de 74 qui a été faite sous Robert Bourassa, qui ne satisfait ni les francophones, ni les anglophones, ni les allophones, et on lui demande d'élaborer une nouvelle loi. Ça va être la loi 101 en 1977. C'est la seule langue officielle au Québec, mais le français doit être la langue usuelle au travail, dans l'enseignement, dans les commerces. La publicité et l'affichage doivent se faire uniquement en français. Tous les enfants doivent fréquenter l'école primaire et secondaire en français et seuls les enfants dont un des deux parents a fréquenté l'école anglaise au Québec peuvent aussi la fréquenter. On a divers organismes pour veiller à son application, l'Office de la langue française, le Conseil de la langue française et la Commission de surveillance. Et ça, ben, ça provoque de vives réactions au Canada, surtout en ce qui a trait à la langue d'enseignement, là, pour continuer d'envoyer nos enfants à l'école anglophone et à la langue d'affichage. Il y a de nombreux changements qui sont nécessaires. On passe à la question nationale. Une des étapes prévues pour arriver à l'indépendance du Québec, c'est par un référendum, qui est une consultation de l'ensemble des citoyens au moyen d'un vote. Ainsi, il y a des Québécois qui n'appuient pas l'indépendance, qui ont quand même tout de même voté pour le Parti québécois parce qu'ils se disent que ça va se faire par étapes puis qu'ils pourraient se prononcer contre la souveraineté au moment voulu. Au début de ce mandat, le Parti québécois ne travaille pas sur l'indépendance, il travaille à montrer qu'il peut former un bon gouvernement. Il réforme les institutions démocratiques, rétablit la paix sociale avec les syndicats et légifère sur la question linguistique. Mais là, en 79, le PQ entreprend des démarches pour je vais corriger ça, pour l'indépendance. Ça se fait en juin 79. On signe ce qu'on appelle, en fait, les membres du Parti québécois euh, euh, entérine la nouvelle Entente Québec-Canada, c'est le projet de souveraineté association. Puis en plus, à la même époque, il y a des élections fédérales. Pierre-Éliott Trudeau est battu en 1979 et c'est maintenant Joe Clark, chef du Parti conservateur du Canada, qui va devenir premier ministre. Et il est peu populaire au Québec parce qu'il parle pas très bien français. Donc la perception qu'ont certains francophones que les anglophones dominent l'État fédéral canadien, ben elle perdure. Et donc, au printemps 1980, René Lévesque va annoncer qu'au printemps 1980, les Québécois pourront se prononcer sur le projet. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, on parle plus de nationalisme québécois, on abandonne le nationalisme canadien-français associé à la religion catholique. Dans ce nationalisme, on veut réaffirmer le fait que c'est pas mal juste au Québec là, qu'on peut assurer la survie du français. Donc la langue française est très importante. Et cette nation-là québécoise se définit comme un peuple francophone dont le territoire est le Québec et ce territoire devrait être souverain, donc devrait être un pays. On votera là-dessus au printemps 1980.